Bonjour, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Écoutez, nous sommes dans l'Alouette 3 et nous sommes au Népal, plus précisément sur une piste qui se trouve dans le village de Nemche Bazar. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Parce que l'armée népalaise vient de recevoir un appel de détresse de la part d'alpinistes qui sont en train de gravir l'Everest. Et quelque part dans ce parcours vers le sommet, il y a un alpiniste qui s'est cassé la jambe. Alors nous sommes très tôt le matin. Les cordées démarrent de bonne heure, c'est pour ça que l'appel s'est fait très très tôt et il va falloir intervenir rapidement pour aller secourir cet alpiniste. Donc nous n'allons pas tarder à démarrer. Il faut quand même préciser que nous sommes ici à 5000 mètres d'altitude et que à cette altitude-là, vous savez en tant que pilote que les conditions de vol sont extrêmement délicates et qu'il faut s'alléger un maximum, ce que l'on va faire immédiatement. On va aller dans les performances de vol, ici, carburant, là. On va prendre juste, allez, même pas 50, juste 50%, 49% de carburant. Siège ici, ce que l'on va faire, on va faire maigrir rapidement le pilote, on va lui mettre 70 kg. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, on charge l'hélicoptère. On va démarrer. Alors, la particularité, c'est qu'on va faire le vol en 2 étapes. Pourquoi en 2 étapes? Parce que ici nous sommes configurés en terrain sans neige. Alors vous me direz, mais on est à 5000 mètres d'altitude, pourquoi je n'ai pas mis les skis, etc. Alors il faut savoir que le Népal, on est quand même assez près de l'équateur et qu'en fait, même à cette altitude, en réalité, la neige est très rare et donc on la retrouve plus vers les 6000 mètres d'altitude qu'à 5000 mètres. Donc ce qu'il va falloir faire, premièrement, on va s'arrêter dans un camp de base dont je vais vous parler. On va mettre des skis pour monter plus haut, récupérer notre alpiniste et on va récupérer un médecin aussi qui va faire un premier diagnostic et ensuite on va redescendre pour déposer le blessé à l'hôpital puisqu'il a besoin de secours, voilà, de secours d'urgence. Voilà, donc nous allons décoller. Alors, l'Alouette 3 roule et décolle. Hein, c'est pas un hélicoptère qui décolle directement à la verticale. Alors, un petit rappel, bien sûr, vous le savez aussi, hein, vous êtes pilote. On est à 5000 mètres, comme je vous l'ai dit, et à 5000 mètres, la principale caractéristique, c'est que l'air les molécules d'air deviennent très rares, hein, et donc le pilote se retrouve confronté à un double défi, un défi de portance et un défi de puissance. Alors un défi de portance, en l'occurrence les pales de l'hélicoptère s'appuient sur, comme les ailes, hein, s'appuient sur de l'air. Et comme l'air est rare, la portance diminue très vite. Et
faire voler un hélicoptère à ces hauteurs, bon, j'espère que le vol se passera bien, mais c'est toujours un défi parce que la portance est tellement faible que l'hélicoptère a tendance à plonger, hein, a beaucoup de mal à rester à l'altitude qu'on lui demande, surtout dans les manœuvres d'approche, c'est très très délicat. Deuxième défi, et bien sûr c'est un défi de puissance, hein, puisque ce qui fait fonctionner les moteurs c'est l'essence et l'oxygène, l'air. Et si on déséquilibre cette alchimie, si on envoie moins d'essence ou moins d'air, le moteur devient moins puissant. Donc ce qu'il faut... Alors on pourrait compenser par beaucoup plus de puissance sur le rotor, mais là on se trouve confronté à un problème mécanique, c'est que le rotor lui-même comment dirais-je, à ses limites, hein. Et donc on ne peut pas accélérer, le moteur indéfiniment, enfin les tours du rotor indéfiniment. Voilà, il y a des contraintes. Donc bon, voilà quelle est la situation du pilote, d'où l'intérêt d'être extrêmement léger. Voilà. À ma connaissance, je crois qu'un seul hélicoptère a réussi à se poser en haut de l'Everest. Ce ne sera pas notre cas aujourd'hui. L'Alouette 3, je pense, n'est pas capable d'aller aussi haut. Alors, pour vous expliquer la situation, nous sommes sur le versant, nous sommes au Népal, hein, versant sud de l'Everest. Et pour arriver à l'Everest, les alpinistes ont deux solutions. La première solution, donc c'est le côté sud, celui sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le côté, je dirais, le plus emprunté. C'est le plus emprunté parce que la montée est progressive. Elle se fait à partir de l'aérodrome de Lukla en général. Et les alpinistes commencent par faire un trek d'une quinzaine de jours avant d'arriver au camp de base. Et au-delà de ce camp de base où nous allons atterrir, hein, pour récupérer notre médecin, eh bien il y a environ 4 camps de base encore pour arriver au sommet. Voilà. Et l'autre voie que peuvent emprunter les alpinistes, c'est la voie nord, qui elle se trouve au Tibet. Alors là, cette voie est moins empruntée. Là, nous allons partir vers la gauche. On va suivre cette vallée glaciaire, hein, qui va nous amener vers le camp de base. Donc je vous disais, la voie nord est moins empruntée. Bon, d'abord parce qu'elle se trouve au Tibet. Et vous savez que le Tibet appartient à la Chine. Alors, bon, le problème qui se pose, c'est que c'est une des 5 régions autonomes de la Chine, le Tibet. Mais le problème, c'est que pour y aller, la Chine délivre un passeport spécial, alors que c'est une province autonome. Elle délivre un passeport spécial pour y aller, donc les conditions certainement sont plus délicates pour obtenir ce passeport. Bon, c'est une voie qui démarre de Lhasa, hein, puisque Lhasa se trouve au Tibet. Donc les alpinistes démarrent à partir de là, pour un trajet moins long, pour arriver à leur camp de base. Alors les deux camps de base, hein, côté Népal, côté Tibet, sont à un peu plus de 5000 mètres. Par contre, la voie nord est plus technique, hein. La voie nord est plus technique parce que donc il y a des passages plus difficiles, mais bon, il y a moins de trafic. Alors il faut savoir, bon, l'hélicoptère est le principal moyen aérien de locomotion dans ce paysage, je dirais, hein, parce que vous voyez comment c'est vraiment très très inhospitalier. C'est grandiose, c'est magnifique, mais
Euh, bon, de là à aller y passer les vacances, voilà, je pense que moi personnellement, je n'irai pas. Il faut être alpiniste pour fréquenter ces régions. Donc je voulais vous dire que en 2025, le nombre d'interventions par hélicoptère sur cette face sud s'est élevé à environ 130, 150 on va dire, parce que toutes n'ont pas été comptabilisées, puisqu'elles se font par hélicoptère de l'armée, c'est celui que nous avons aujourd'hui, hélicoptère du gouvernement, hélicoptère de sociétés privées, enfin bon, c'est parfois un peu compliqué d'avoir toutes les statistiques précises, mais par rapport à 2024, le chiffre a explosé, parce que tout simplement la fréquentation sur cette partie de l'Everest augmente chaque année. C'est des colonnes d'alpinistes qui montent, donc plus d'alpinistes, plus d'accidents. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'au-delà du camp de base sur lequel nous allons essayer d'atterrir, il y a une cascade de glace qui s'appelle la cascade de glace du Khumbu, qui est un passage extrêmement délicat parce qu'avec euh, beaucoup de glace, de morceaux de glace très instables, de crevasses, beaucoup de passages sur des échelles métalliques, etc. Et donc c'est un passage très délicat, il y a des accidents. Donc là, notre alpiniste s'est cassé la jambe. Voilà, c'est la première partie qui permet de monter au prochain camp de base vers le sommet. Alors heureusement, parce qu'il aurait fallu redescendre cette personne avec des moyens humains, alors que là on va essayer de la sortir de là le plus vite possible. Voilà, on continue à monter doucement, on sent que la machine, on sent qu'elle s'essouffle un petit peu déjà. Alors devant nous, vous voyez, on voit que la vallée glaciaire se finit et on voit cette langue là à nos midi 1 heure. C'est cette fameuse vallée de cascade de glace, hein, qui démarre là. Et le camp de base se trouve à côté de cette cascade de glace, hein, il est là. Donc la manœuvre va consister à descendre et à essayer d'atterrir sur une petite plateforme qui a été aménagée où nous attend le médecin, hein, et sur laquelle rapidement on changera la configuration de l'hélicoptère. Alors on aperçoit des tentes devant, des tentes jaunes, des tentes rouges jaunes devant nous, à nos 1 heure, hein. Voilà. Alors moi je ne connais pas trop la technique de pilotage dans ces conditions-là. J'ai remarqué qu'il fallait jamais cabrer l'hélicoptère, toujours le laisser le nez un peu en avant pour qu'il avance. Si vous commencez à vouloir faire du stationnaire, vous avez de grandes chances ou de descendre ou de partir en arrière. Et là, ça devient compliqué. Voilà. Donc, bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut. On s'y prendra peut-être à 2 fois, 3 fois pour atterrir. L'essentiel, c'est de récupérer notre médecin. Vous voyez, on voit cette cascade de glace, hein, qui descend de notre droite là. Alors, on commence à voir les tentes de ce grand camp de base qui est là, hein. C'est là où se croisent les cohortes d'alpinistes. Alors le tout, c'est de repérer l'emplacement où nous devons nous poser. Donc je pense qu'il est presque au bout.
Voilà, on va pas descendre trop bas pour le voir, quitte à faire un tour. Alors, il nous faut une plateforme d'atterrissage. Cette plateforme d'atterrissage, d'après nos informations, elle se trouve donc, elle se trouve par là. Voilà, elle est, je crois l'apercevoir, elle est devant nous là. Devant nous, c'est pas large, les amis. C'est vraiment pas large. Je sais pas comment on va faire pour. Alors voilà, on est attendu là. Il y a des personnes en plus qui sont sur la plateforme. Bon, on va devant nous, vous voyez, on voit hein, la cascade de glace. Alors légèrement sur notre droite, pas en face, mais sur notre droite. Voilà, alors là, on va, bah, écoutez, on va croiser les doigts. Croiser les doigts pour pas descendre, pour pas perdre le contact avec la portance. Compliqué. On va pas décapiter le médecin parce qu'on en a besoin. On y était presque. Voilà, alors, première étape. Là, il faut se dépêcher, bien sûr. Alors, on va ouvrir. Si on y arrive. Alors, voilà, on ouvre la porte pour que le médecin monte. Ici, on va chausser nos skis. On va mettre un panier pour récupérer des affaires, s'il faut récupérer des affaires. Donc on regarde, on a bien nos skis, notre panier est bien là, le toubib est monté dans l'hélicoptère. Ok. Alors. On va fermer la porte et sans plus tarder, on va démarrer. Voilà. Et on va monter à l'endroit où on devrait récupérer notre blessé. Donc vous voyez, la cascade de glace est là. C'est assez impressionnant, hein, plein de crevasses. Allez, on va monter doucement. De toute façon, on ne battra pas des records. On va essayer de monter progressivement. Voilà, il y a un passage donc assez pentu, un faux plat, et on va passer par la gauche puisque la pente de glace à droite est assez raide. Alors on va passer par la gauche, donc d'abord parce que c'est moins raide, et on va arriver sur un plateau, et donc il y a encore des vents descendants des montagnes, hein, parce qu'on est tôt le matin.
dans la journée, ça s'inversera, le vent montera, hein, mais là, on a encore des résidus de vent descendant et donc on va se coller à la paroi pour que lorsqu'on arrivera sur le plateau, on soit protégé si on se trouve confronté à des rafales. Voilà. Alors par contre, on nous a précisé que le blessé était positionné pas très loin du sommet là et plutôt vers la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers la droite et là on ouvre grand les yeux. Vous voyez, c'est assez phénoménal ce paysage. On ouvre grand les yeux pour essayer de trouver... Ah, j'ai l'impression que devant nous là-bas, je vois des... J'aperçois des tentes là-bas, donc on va... Comme les crevasses ont l'air parallèles, on va essayer de se positionner, d'arriver par la droite pour voir si on peut se poser. Alors, ça se passe où? Ça se passe dessous. Voilà. On voit alpiniste, il y en a un par terre, allongé. Ok. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement qu'on avait mis des skis. Allez, on a une petite bande de glace pour se poser. Voilà, il faut vraiment arriver par la droite, doucement. Allez, on va aller se positionner. On va essayer de descendre. Voilà. Dès qu'on descend, on perd la portance, c'est extraordinaire. Vraiment. Allez. Alors, on est à peu près, voilà, on est à peu près positionné par rapport. Et allez, pareil, on essaie d'avancer doucement. On va se mettre le plus près possible. Voilà. Allez, là, on charge notre blessé. Allez, en 1 minute, il faut que l'opération soit faite. Parce qu'en plus, on a un créneau météo. Environ de 3-4 heures hein, avant que le temps change. Donc, allez, le blessé a été chargé. On va essayer de fermer cette porte.
Allez, donc là, on va redécoller. Deuxième partie de la mission, c'est de déposer le médecin, d'essayer de déposer le médecin et de filer à l'hôpital le plus vite possible. Allez, on arrive au bord de notre descente. Voilà, on va descendre. Alors, sur cette partie-là, on ne prend pas de risque. On va descendre un peu calmement. Allez, on va rechercher notre plateforme. On voit pas grand chose, hein. On ne voit pas grand chose, donc elle n'est pas là. Alors on sait qu'elle est par là, hein. On va se repositionner calmement. Là il faut vraiment se préparer pour à nouveau essayer d'atterrir correctement. Voilà, elle est devant nous. Toujours aussi petite, hein. Allez, on va essayer de se rapprocher tranquillement. Pas perdre de hauteur parce que là c'est rédhibitoire, hein, je vous le dis. Voilà, il faut avancer, surtout ne pas s'arrêter. N'arrêtez pas l'hélicoptère, laissez-le avancer doucement. Si vous vous arrêtez, voilà. Donc il faut jouer constamment sur les gaz. Voilà, on avance tranquillement, tranquillement. Voilà, on continue, on descend pas perdre l'altitude, se positionner, ne pas perdre l'altitude. Là, on peut commencer à en perdre et atterrir. Voilà, c'est ric et rac. Voilà, on se stabilise. Chaud, chaud, chaud. Allez, à nouveau, on ouvre tout ça. Alors, notre porte, elle est là. Le toubib s'éjecte. C'est fait. Alors, la porte, est-ce qu'elle doit se fermer? Elle se ferme. Allez, hop, on a éjecté le toubib. Et là, on y va, on perd pas de temps. On descend. Direction l'hôpital de Damche Bazar, hein. Voilà, et là on va accélérer un petit peu. Sans prendre de risques bien sûr. Allez, on va suivre toujours cette vallée, cette ancienne vallée glaciaire, hein. Je pense que là aussi, hein, on voit les traces un peu du réchauffement climatique.
Parce que quand vous voyez cette langue de terre là, énorme, je pense qu'avant la glace était là, hein. D'ailleurs, il y a des morceaux, hein. Allez, on est toujours sur le plateau. On vient de quitter le camp de base. Je pense il porte le même nom, hein. C'est le camp de base euh, Kumbu, hein, puisqu'il est au pied de cette mer de glace. Allez, on plonge dans la vallée. On essaie d'accélérer. Voilà, encore une fois, 130 missions, 130 missions pour l'année 2025, hein. Vous divisez par 12, hein. Allez, on va pas prendre quand même trop de risques et trop secouer le blessé. On va rester à une hauteur, voilà. On va bientôt arriver à destination. Alors on descend pas trop, sinon ça secoue. Allez, la végétation est là, on va bientôt arriver après ces deux virages. Voilà, notre destination est derrière cette montagne qui est à notre droite là, hein. Euh, donc on va repérer le village de Nemche Bazar, hein, qui doit être sur notre droite bientôt, sur un promontoire.
Alors, ça se passe, voilà. On a sur notre droite Namche Bazar. Et bah écoutez, on va trouver l'endroit où se poser, c'est-à-dire l'hôpital. Alors pareil, hein, c'est pas parce qu'on est descendu que la portance s'est améliorée. Alors, on voit la manche à air et le lieu d'atterrissage où nous attend le personnel de l'hôpital. Allez, on va essayer de faire ça proprement, de finir la mission en beauté, enfin correctement, en beauté c'est un grand mot. Si on va trop vite et tout, c'est pas grave, on se replace, hein. Encore une fois, le pilotage est très compliqué. Le tout, c'est de rester à vue des installations. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Voilà, l'hélicoptère a beaucoup de mal à descendre, hein. On va refaire une approche, hein. C'est pas... Comme je vous l'ai dit, c'est pas gagné, hein. Voilà. On se repositionne. On y revient. Voilà. Donc on va ouvrir au service de secours, hein. Voilà. Voilà, le BC a été évacué, hein. On va fermer la porte et on va redécoller pour rejoindre juste au-dessus la base de laquelle nous étions partis, hein. La base militaire un peu, enfin, où est stationné cet hélicoptère militaire, hein.
Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, la mission s'est à peu près correctement déroulée. Nous sommes revenus avec notre blessé. L'hélicoptère est entier. Voilà, j'espère que ce petit vol un peu particulier quand même vous aura plu et vous aura fait découvrir une région, hein, voilà, Népal, Tibet, voilà, et le pilotage extrêmement compliqué de ces pilotes d'hélicoptères qui risquent leur vie bien sûr, hein, pour aller secourir tous ces alpinistes. Bon, voilà. Donc écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.